Nous allons continuer notre travail de géométrie en voyant des triangles particuliers. Tout d'abord, le triangle isocèle. Pour te rappeler, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés égaux. La petite barre que tu notes ici s'appelle un codage de ce triangle et le même symbole étant apposé sur les deux longueurs veut dire que les deux longueurs sont égales. Nous allons découvrir une propriété de ce triangle isocèle. Deux côtés égaux correspond à la définition d'un triangle isocèle. Voici un triangle isocèle que j'ai découpé dans une feuille de carton. Je sais que le triangle isocèle possède un axe de symétrie. Nous l'avons vu dans un des clips vidéo quand tu étais dans les classes un peu inférieures. Si je plie selon cet axe de symétrie, je vais m'apercevoir, bien évidemment, que l'angle B et l'angle C se correspondent parfaitement. Ce qui me permet de découvrir cette propriété qui est importante. Si un triangle est isocèle, les angles opposés aux deux côtés sont égaux. On les appelle les angles à la base. L'angle B est donc égal à l'angle C. On appelle cette propriété un théorème. Tout triangle isocèle a ses angles à la base égaux. Un théorème peut se prendre dans plusieurs sens. Et bien évidemment, on va donner un autre nom selon qu'on prend le théorème à l'endroit ou à l'envers. Supposons cette fois-ci que nous avons un triangle. Ce triangle a deux angles égaux. Deux angles en X et en Z, 54 degrés chacun. Je reprends ma figure de tout à l'heure avec mon axe de symétrie. Si je fais une pliure, bien évidemment, les angles se correspondent, mais les deux côtés se correspondent parfaitement. Donc, je viens ici de découvrir que si un triangle a deux angles à la base égaux, alors les deux côtés le sont également, et j'obtiens ici ce qu'on appellera une réciproque. Si dans un triangle, il y a deux angles égaux, alors ce triangle sera un triangle isocèle. Et c'est une propriété qui est très intéressante, car elle va nous permettre de prouver quelquefois qu'un triangle est isocèle, alors que je ne connais rien sur la longueur des côtés de ce triangle. Voyons nos exercices. Nous avons ici trois triangles, A, B et C. Je dois m'interroger sur le fait de savoir si l'un de ces triangles ou plusieurs de ces triangles sont des triangles isocèles. Prenons le triangle A. Le triangle A possède un angle de 38 degrés, un angle de 27 degrés. Ces deux angles ne sont pas égaux, mais peut-être que je vais avoir le troisième angle qui va être égal à l'un ou à l'autre. Il suffit pour ça de calculer l'angle qui se trouve ici dans le bas de la figure. Il va valoir 180 degrés moins la somme de 38 et de 27, et je ne vais pas trouver l'une des deux valeurs, puisque je vais trouver une valeur qui va être supérieure à 90 degrés. Pour le triangle suivant, si tu regardes bien, l'angle qui se trouve ici vaut 30 degrés. Celui qui se trouve là a la même valeur. Un triangle qui a deux angles égaux est un triangle isocèle. Je pourrais donc en déduire par la suite que ce côté-là est égal à celui-là. Dans le troisième cas, les deux angles sont aussi différents, 75 degrés, 30 degrés. Calculons quand même le troisième. Le troisième va valoir soit 180, moins 30 degrés, 150,
moins 75 degrés. Et là, surprise, il vaut 75 degrés. J'ai donc cette fois-ci la base de mon triangle isocèle qui est ce côté-là, avec deux angles égaux, celui-ci et celui-là. Donc mon triangle est bien un triangle isocèle, et ce côté-là sera égal à celui-ci. Tu peux d'ailleurs le vérifier facilement sur la correction qui t'est proposée. Voyons maintenant le triangle équilatéral. Équilatéral, formé de deux mots. Équilatéral veut dire de même longueur pour tous les côtés. J'ai donc un triangle qui a trois côtés égaux. C'est la définition du triangle équilatéral. Comme on l'a fait tout à l'heure pour le triangle isocèle, on a codé ce triangle avec ici trois symboles identiques puisque les trois côtés sont égaux. Calculons la valeur de chacun de ces angles. Il est noté sur la figure 60 degrés. Oui, sans doute. Peut-être te demandes-tu pourquoi. Eh bien, regarde bien. Je peux considérer que ce triangle est isocèle et qu'il est isocèle avec comme sommet principal celui-ci. Deux côtés égaux, deux angles à la base égaux. Donc 60. L'autre vaut aussi 60. Que va valoir le troisième? Le troisième va valoir 180, moins 60, et je retombe sur 60 degrés. En fait, le triangle ici est un triangle isocèle particulier où chacun des sommets peut jouer le rôle du sommet principal. Voici un petit exercice que je te propose. Comme tout à l'heure, on a essayé de savoir quel était le triangle qui était isocèle, ici, essaie de deviner le triangle qui est le triangle équilatéral. Et quand tu auras terminé, tu pourras même coder ta figure. La figure P. Nous avons ici deux angles de 60 degrés. À partir du moment où le triangle a deux angles de 60 degrés, le troisième vaut donc 180 moins 60 moins 60, et je vais retrouver ici 60 degrés. Donc le triangle P, bien évidemment, est un triangle équilatéral. Dans le triangle noté Q, j'ai un angle de 60 degrés, mais mon triangle est codé comme étant un triangle isocèle, puisque j'ai deux côtés égaux. Le triangle étant isocèle, les angles à la base ont la même valeur. L'angle qui se trouve ici vaut donc lui aussi 60 degrés. Il me reste donc, pour le troisième angle, 60 degrés. Les trois côtés sont égaux, les trois angles égaux à 60 degrés. Donc, nous avons effectivement un triangle équilatéral. Par contre, la figure R, nous avons un angle de 40 degrés. Il me reste donc un angle de 40 degrés ici, puisque ce triangle est isocèle, il est codé. 40 plus 40 égale 80. J'aurai ici un angle de 100 degrés. Ce triangle est un triangle isocèle, mais ça n'est pas un triangle équilatéral. D'ailleurs, voici les réponses qui sont expliquées ici sur la dernière diapo pour que tu puisses t'y retrouver. Les exercices que l'on te propose maintenant sont peut-être un peu plus compliqués, mais ils vont te servir à mettre en application la propriété de base dans un triangle. La somme des angles vaut 180 degrés. Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Et dans un triangle équilatéral, bien évidemment, les trois angles valent 60 degrés. Prenons la figure numéro 1. Codage de la figure qui signifie? Oui, le triangle est isocèle. Donc les angles à la base sont égaux. Celui-là vaudra 35 degrés. Il t'est facile de calculer celui-là. L'angle
ACB est égal à l'angle ABC, égale 35 degrés. BAC vaudra donc 180 moins 35 moins 35, c'est-à-dire 110 degrés. J'espère maintenant que ces explications t'ont servi, qu'elles ont été claires, et je te souhaite bon courage pour le calcul de tous tes angles dans les nombreux triangles qu'on va te proposer.